Mais par contre, t'arrives bien et t'as quand même le temps d'anticiper le freinage après pour 2 et gauche-droite. Par contre, quand les freins sont passés à la 3, Ouais. et là tu gardes le maximum de vitesse jusqu'à rentrer dans la chicane. Un léger lâcher de pied au passage de corde pour réinscrire à l'avant et écraser par terre et sortir. On va aller voir avec, parce que moi, en fin de compte, avec le plan, ça va être plus par là. Bon, et du coup, on est sur le circuit de Fontenay-le-Comte et aujourd'hui, on va parler à la fois de monoplace, mais aussi de montres. La dernière fois que j'ai fait l'association des deux, vous aviez adoré. Allez, suivez. William, aujourd'hui, c'est toi qui nous as invités sur ce circuit de Fontenay-le-Comte en Vendée. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer qui tu es et après pourquoi toi tu es en lien avec le petit bijou sur lequel on est assis, entre autres? Donc moi je m'appelle William Germain, j'ai 35 ans, je suis le directeur de marque de Yema, qui est une maison horlogère française, aujourd'hui basée à Morteau et qui existe depuis 1948. Et aujourd'hui on est présent sur le circuit de Fontenay avec la Vaillant Academy, puisqu'on a développé en fait un partenariat avec Michel Vaillant pour concevoir un chronographe spécifique que tu portes On va en parler après. également, dans lequel on va parler après, et qu'on a développé donc avec les équipes de Vaillant, et évidemment qu'on essaye de mettre en avant via la Vaillant Academy, via ces voitures-là que tu es en train de piloter aujourd'hui. Tu l'as dit, tu es le directeur de marque de Yema, et donc aujourd'hui, on célèbre un petit peu aussi ce nouveau chronographe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en détail en termes de mouvement, en termes d'inspiration? D'où est-ce qu'elle vient, l'idée de cette montre? Alors déjà, ce chronographe, il a deux particularités. La première, c'est qu'on voulait à travers cette collaboration beaucoup d'authenticité. Donc ce chronographe, il est porté par le héros. Il est porté par le personnage fictif Michel Vaillant. Dans la nouvelle BD qui vient justement de sortir, qui s'appelle Pice Peak, où on retrouve les aventures du héros avec ce chronographe-là au poignet. Son autre particularité, c'est que esthétiquement, les compteurs qui sont sur le cadran reprennent la forme de la calandre de la toute première Vaillant qui était dans l'album Le Grand Défi en 59 et qu'on retrouve aussi un petit peu sur ouais, les à l'avant, à l'avant de ces voitures, les ce fameux Shark Nose qui est un petit peu différent et qui vient former un V, le V de Vaillant qu'on retrouve très bien donc, sur la montre. Ouais. Et après, en termes de mécanisme, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un mécanisme hybride. Ouais. Je m'explique, en fait, c'est ni plus ni moins un module mécanique qui est actionné par le mouvement quartz lui-même et qui permet d'avoir une trotteuse fluide, qui donne la sensation d'avoir une montre automatique, alors qu'on est sur une montre automatique à un tarif accessible pour répondre aux besoins de l'image de marque Vaillant. Je voulais vraiment te remercier pour cette invitation parce que je l'ai dit, j'ai jamais conduit de monoplace et ça a toujours été un rêve parce que t'as le même problème que moi, on est super grand. Ouais, c'est vrai. Et là-dedans, c'est des tubes et effectivement, c'est très étroit. Très étroit. Toi, t'en penses quoi de la voiture? Tu l'as déjà essayé? Oui, moi je l'ai déjà essayé. Je pense la même chose que toi. C'est hyper fun à conduire parce qu'on a vraiment une sensation collée à la route. On a les deux pneus vraiment juste devant les yeux, donc c'est quelque chose de très différent de la conduite de ce qu'on peut avoir tous les jours. Donc voilà, c'est des sensations vraiment intéressantes. Après, effectivement, particularité pour nous qui sommes grands, on est très à l'étroit dans un petit tube, les épaules très rapprochées, mais c'est un bonheur que de pouvoir conduire ces petites autos. Ouais. Et la vraie question, c'est est-ce que tu penses que je vais plus vite avec la montre ou pas? Ça, j'en sais rien, mais la montre nous le dira. Ah ouais, ça c'est vrai, parce qu'il y a le chrono quand même, et le chrono ne ment jamais. Bon, et bah écoute, William, merci beaucoup pour cette petite présentation, et puis je te cache pas que je vais aller continuer de rouler, parce qu'on s'amuse bien. C'est parti. C'est parti. Pour imaginer la position de conduite qu'on a dans une de ces voitures, en fait, il faut vraiment s'imaginer dans une baignoire, c'est-à-dire que vous vous laissez glisser, et vous êtes complètement allongé. Donc vous avez les pieds qui sont non pas comme ça à écraser les pédales, mais qui sont vraiment comme ça, vous faites corps complètement avec la voiture et vous le voyez, c'est assez particulier parce que mes épaules sont enfin, voilà. Faire corps avec la voiture, ça n'a jamais été autant vrai. Alors l'instrumentation est très simple, vous avez ce petit volant 3 branches avec un système enlevable comme ça. Aïe, je me suis niqué. Très simple, je vous disais. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que vous n'avez pas de compteur de vitesse, vous avez juste un compte tour. La zone rouge est à 6500 tours minute environ. Et la bande de puissance est vraiment entre 3000 et 5500. C'est un moteur qui a beaucoup de couple et qui est simple parce que c'est assez linéaire, ça a de la reprise, ça permet de ressortir des virages avec pas mal de confiance et on n'est jamais surpris par la puissance. C'est une boîte manuelle, donc petit levier de vitesse qui se
se balade juste à droite là, il y a 0 cm entre le volant et le levier. Des battements super courts, on envoie les rapports, course d'embrayage très très courte. C'est vraiment, c'est assez brutal. Et la voiture vit énormément, en tout cas quand on la pousse à la limite. Mais rien qu'en termes d'ambiance, il n'y a rien qui ressemble à ça quoi. À part une PAC mono, si vous voyez ce que c'est, je vous mets une image à l'écran. Vraiment génial, ça ressemble à rien d'autre. Il n'y a rien que vous pourrez essayer qui ressemble à ça. Parce que c'est éloigné du kart, ça ressemble au kart en termes du côté très direct, mais vous êtes dans une vraie voiture. Donc trop bien. Et pour sortir, c'est aussi disgracieux que pour rentrer. Aïe. Avec la petite trace de transpiration sur le baquet en cuir. C'est pas vraiment fait pour les grands. Alors le tracé de Fontenay-le-Comte, c'est un tracé qui est pas très long, qui est plutôt facile à appréhender, et ce qui est vraiment sympa avec ces voitures, c'est que déjà on a beaucoup de visibilité sur la piste parce que c'est une piste plate, et surtout on peut vraiment rentrer très très fort. Donc là après la ligne droite, on tombe sur un premier virage droite qui passe vraiment très très rapidement en troisième. Ensuite freinage, hop, deuxième, on prend une corde tard pour pouvoir accélérer très tôt. Oh la vache, je frôle le plot. La troisième, quatrième. Là c'est la partie la plus rapide du circuit. Hop, frein, troisième. Et là on laisse la voiture pivoter légèrement. La gros freinage, hop, deuxième. Le pif paf. La voiture glisse un petit peu. Ensuite freinage, deuxième. Gros virage à droite, on attend. Faut être patient, la voiture s'ouvre un petit peu. Et la grosse réaccélération, on arrive sur la plus grosse ligne droite du circuit. Alors sur lesquelles ils nous avaient mis une chicane. Ce jour là vous allez voir, je la passe comme un gros sagouin. Je la passe à fond pratiquement, je levais à peine le pied pour la chicane. Oh la vache, ça passe vite. Et d'ailleurs accessoirement je faisais des meilleurs temps avec la chicane que des gars qui roulaient sans la chicane. Donc voilà, ça c'est ma petite mon petit instant de gloire. Et là ensuite le dernier virage à droite qui là encore pareil passe en deuxième très très fort. Et voilà, un tour du circuit de Fontenay-le-Comte. Dans la suite de la vidéo, vous en apprendrez beaucoup plus sur la Vaillant Academy et on discutera en détail de la monoplace que je conduis et de ses caractéristiques techniques. Mais d'abord, qu'est-ce que ça fait de se retrouver au volant d'un tel engin? Alors déjà la position de conduite, je vous en ai parlé, c'est vraiment très spécial parce qu'on est très allongé. Mon gabarit est clairement pas fait pour ce genre d'auto, donc j'ai très peu de place pour bouger mes jambes, pour bouger mes pieds. J'ai les épaules et les bras qui sont complètement écrasés contre la carrosserie, donc je suis vraiment à l'étroit. Mais pour autant j'ai quand même une sensation de liberté parce que j'ai la tête complètement dehors. Alors le premier problème ça a vraiment été pour moi de gérer les freins et le pédalier en fait, car mes pieds n'arrêtaient pas de se bloquer entre le châssis et le pédalier. Je chausse du 45, clairement c'est la limite. Si vous chaussez du 46, 47, oubliez. Alors comme on n'a pas de compteur de vitesse, on n'a absolument aucune idée de la vitesse à laquelle on roule, mais croyez-moi ça va vraiment vite. La vitesse de pointe des voitures est quand même de 200 km/h, sachant que vous êtes vraiment au ras de la route, donc vous ressentez voilà, le moindre kilomètre-heure supplémentaire que vous prenez, que ce soit au niveau du vent dans le casque, du bruit, c'est vraiment une expérience impressionnante. Alors, dès les premiers tours de roue, la direction est très directe et la voiture vire complètement à plat. Et ce qui est compliqué en fait au début, c'est d'appréhender le grip des pneus, parce que c'est vraiment des pneus à l'ancienne. Vous voyez la tronche qu'ils ont, c'est pas des pneus qu'on utilise aujourd'hui. Et au final en fait on sent vraiment très bien dans les virages quand la voiture sous-vire. C'est très progressif, mais pour le survirage en revanche il faut vraiment faire attention parce que le moteur est placé à l'arrière. En tant que pilote on est placé très en avant par rapport au train arrière, donc quand ça part c'est que c'est déjà beaucoup parti. Voilà, c'est pas du tout comme une Caterham pour moi où je suis vraiment assis sur le train arrière dans la voiture et que je sens tout. Là, la voiture elle se déplace un petit peu, il faut vraiment avoir des bons réflexes pour la rattraper, sinon c'est le tête à queue assuré. Et dès qu'elle commence à partir, voilà, faut vraiment être très fin. L'avantage c'est que le moteur voilà, est pas ultra puissant, c'est vraiment une puissance très linéaire, donc on n'est pas surpris à la réaccélération de se retrouver avec voilà, du gros contre-braquage parce qu'il y a trop de puissance. En plus, il n'y a pas d'auto-bloquant. Donc voilà, parfois il y a une roue qui cire, mais ça reste quand même super progressif. Ce qui est vraiment génial dans la voiture, c'est à quel point la visibilité est bonne, à tel point qu'on peut placer la voiture au millimètre des plots. D'ailleurs, je me demande comment j'en ai pas tapé plus, parce que quand je regarde les images, je les ai vraiment rasées plus d'une fois. Et la cerise sur le gâteau, c'est la boîte de vitesse 4 rapports qui est très virile à manier. Le levier, voilà, faut vraiment le tirer, faut vraiment le pousser. Mais ça rajoute vraiment une expérience de conduite extraordinaire parce que la position de conduite, le fait d'avoir le levier de vitesse collé au volant comme ça, c'est des micro-débattements, c'est vraiment hyper engageant, c'est très fun et c'est en fait une expérience de conduite qui ressemble à absolument rien d'autre, c'est complètement unique.
Et le tout dans cette ambiance un peu vintage, Michel Vaillant et tout, franchement j'ai adoré. J'ai trouvé ça très très fun et ça m'a clairement donné envie d'essayer d'autres monoplaces. Ça c'est une certitude, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse un jour. Mais avant ça, je vais évidemment vous expliquer comment vous pouvez aussi conduire ces voitures. On se retrouve maintenant avec Jean-Louis. Jean-Louis, comment vas-tu ? Très très bien. Ravi de t'accueillir ici, Eh Erwan. ben, écoute, merci de m'avoir invité avec William, ravi de découvrir cet univers. Est-ce que déjà tu peux te présenter et ensuite nous expliquer ce que c'est que la Vaillante Academy, un peu ce que c'est que Michel Vaillant, revenir un petit peu sur tout ça, sur cet univers. Je suis directeur de la marque et du développement de Michel Vaillant. Donc c'est un peu l'équivalent de ce que fait William pour Yema. Et en fait l'idée c'est depuis maintenant 7 ans d'essayer de construire un univers autour de Michel Vaillant. Et cet univers, j'ai vraiment voulu le faire au travers d'une rencontre entre la fiction et la réalité. Et tout s'est fait en fait au travers de cette auto, la Vaillant by Crossley, qui en fait au départ est une Crossley créée en Irlande dans les années 60. Et en fait finalement on a réussi à transformer la voiture pour qu'elle se rapproche de la voiture que pilote Michel Vaillant dans Le Note du Samouraï. Et cet album, en 66, on regarde l'album, c'est exactement cette auto. Ça c'est vraiment fantastique. Déjà, c'est sûr que nous quand on arrive, tu vois, en tant qu'essayeur du jour, la combinaison, le truc Michel Vaillant qui fait très Superman comme je disais tout à l'heure, quand tu ouvres la combinaison, les voitures, déjà tu replonges pas mal d'années en arrière. Mais non, l'univers est absolument génial. Et surtout il y a tous ces détails qu'il y a entre la montre, l'avant de la voiture, tout ça qu'on retrouve dans les différents épisodes. Mais c'était un gros boulot parce qu'en fait, si tu veux, cette auto, pour qu'elle soit la voiture de Michel Vaillant, il a fallu transformer beaucoup de choses dessus pour qu'elle ait effectivement ce look. Et ensuite, ce qui a été assez génial, c'est qu'à partir de ces autos, c'était une série limitée de 13, on a eu une très belle rencontre avec la Vaillant Academy pour créer cette école de pilotage, complètement une école de pilotage à la française, comme Michel Vaillant, comme Yema. Donc on est vraiment école itinérante avec le savoir-faire de la Classic Racing School et on fait effectivement, comme ce que tu vis toi, on fait vivre d'être une journée Michel Vaillant au volant de la voiture de Michel Vaillant. C'est ça, donc en fait c'est un peu la meilleure expérience du monde parce que si vous n'avez aucun talent de pilotage, vous pourrez dire à vos proches que vous l'avez été pour une journée. Oui, c'est vrai. Non, c'est vraiment ça. Et en fait, ce qui est vraiment très chouette à la Vaillant Academy, quel que soit le niveau à laquelle tu arrives, évidemment, toi, tu as déjà un niveau élevé, mais tu vas encore progresser, gagner, etc. Il me reste des secondes à gagner là. Un petit peu, mais ceux qui commencent, qui n'ont jamais fait de compétition automobile, arrivent effectivement au cours de la journée, avec les conseils très bienveillants des pros, à pouvoir vraiment progresser et surtout se faire plaisir. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la Vaillant Academy. Et puis ce qui est encore plus fantastique, c'est que pour parler même un peu plus de la voiture, on va en parler tout à l'heure aussi plus en détail mécaniques avec Julien, donc de la Classic Racing School, c'est que c'est une expérience de conduite qui ne ressemble à absolument rien de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. En fait, on est tellement habitué dans les voitures d'aujourd'hui à être assisté surtout, y compris là, en faisant ici l'assister dès que tu sors un petit peu du truc, on te dit que tu sors légèrement de la route, que tu touches les lignes. Voilà. Donc ici, c'est la conduite pure. C'est-à-dire qu'on a une voiture qui est effectivement très légère, qui est très directe, qui est très vive. Tu fais corps avec l'auto. On en a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est d'essayer de se caler avec le cale-pied pour vraiment sentir la voiture avec les fesses. Et derrière, il n'y a aucune assistance. Pas d'ABS, pas de ESP, rien du tout. C'est à la force de vos petits bras et au nombre de neurones que vous avez aussi. Écoute, merci beaucoup Jean-Louis. Ensuite, on va rejoindre Julien qui va nous parler un petit peu plus en détail de la voiture. Et puis, comme je le disais, moi je pense que la session va bientôt se terminer. Et puis, il me reste des secondes à gagner. Ça va être à toi. Je vais prendre les temps pour voir ce que ça donne. Cette fois-ci, tu prends les temps. Ça marche. Merci beaucoup Jean-Louis. Bravo Erwan. Julien, du coup, pour la troisième fois, tu es le dernier maillon de cette, le dernier et le premier à la fois de cette Vaillante Academy. Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter, ensuite présenter la voiture qui est entre nous ? Donc, bonjour, Julien Chaffard, j'ai 27 ans et j'ai créé en 2017 la première école de pilotage historique dans le monde qui s'appelle la Classic Racing School sur le circuit de Cherad. Et c'est une école pour laquelle on a développé spécifiquement une voiture qui partage cette base commune avec la Vaillante qu'on va présenter aujourd'hui. D'accord. Alors déjà, félicitations, parce que c'est un concept qui est quand même assez à la fois novateur en ramenant le passé dans le présent, et puis aussi bravo parce que ces voitures-là, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc cette voiture, c'est une Crossley, donc c'est une marque qui vient d'Irlande du Nord, je crois qu'il faut le prononcer avec l'accent. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur la conception de la voiture, l'origine déjà de la voiture ?
Donc cette voiture-là, en fait, elle puise ses origines dans la Formule Ford, la première Formule Ford qu'a construite Crossley en 69, qui a gagné le championnat d'Europe avec un pilote qui s'appelait Jerry Birrell. Et donc on s'est dit que c'était plutôt une bonne base pour pouvoir faire connaître ce milieu de la monoplace ancienne. Donc la voiture à l'époque partageait du coup une plateforme moteur commune à toutes les formules Ford qui était un Ford Kent 1600, mais Crossley construisait entièrement l'ensemble du châssis, la coque, des trains roulants. Donc c'est vraiment des voitures usines. Et nous on a voulu rééditer cette voiture là avec un bloc moteur un peu plus moderne qui est donc plus coupleux et plus facile à prendre en main avec un bloc 2 litres Ford Zetec, mais qui conserve la configuration carbu, il n'y a absolument aucune aide de pilotage et la conception de la voiture, le châssis c'est vraiment réalisé dans la même moule qu'à l'époque. C'est vraiment tout réalisé à l'usine qui date de 57 et qui n'a jamais changé de lieu. Donc c'est vraiment une voiture artisanale faite à la main, un peu modernisée pour un usage école. Avec en plus très peu d'exemplaires. Très peu d'exemplaires. Alors en fait, la Crossley 90F, qui du coup est la réédition de la Crossley 16F, a été faite à 10 exemplaires pour Charade. Et en fait, la Valiant Academy a commandé 10 Valiant by Crossley qui partagent le châssis avec les Crossley 90F. On a simplement la coque qui vient être faite sur mesure pour pouvoir reproduire ce qui a été fait dans l'album du Samouraï en 66. Voilà. Avec le nez spécifique, évidemment, les couleurs. Les triangles de couleur bleue, les suspensions de couleur bleue. On n'a juste pas la boîte auto comme dans l'album original. C'est une boîte manuelle, donc ça pour l'engagement de conduite, c'est quand même sympa. C'est une boîte à crabot en plus, tu disais. Ouais, c'est des boîtes qui sont des rééditions des boîtes Hewland de marque 9 d'époque. Donc c'est des boîtes 4 vitesses à crabot, avec rapport interchangeable. Et en fait, c'est des boîtes qui peuvent encaisser très facilement le fait de ne pas savoir faire le talon de pointe, puisque dans le coaching, en fait, on demande vraiment de rétrograder assez bas dans les tours pour pouvoir permettre ça. Mais lorsqu'on maîtrise le talon de pointe, c'est du beurre et c'est un pur régal. Donc c'est vraiment la boîte d'époque pour la conduite d'origine. Ouais, et puis c'est collé au volant, donc c'est rigolo, c'est dans l'action, c'est vraiment top. Évidemment, bon, on a le moteur derrière, donc on est accroché un peu comme un réacteur de fusée. Voilà. Et là, dans ces configurations école, on va dire, les voitures font 110 chevaux. Ouais, c'est ça exactement. Autrement, en compète, c'est 150. Alors en fait, pas tout à fait. En fait, cette voiture-là, le bloc, en fait, il peut aller jusqu'à 150 chevaux. Il y a juste à jouer sur les gicleurs du carbu, une restriction d'air en dessous du carburateur et l'échappement et les boîtiers électroniques pour gérer l'allumage. Donc on peut passer très facilement de 110 à 150 chevaux. Mais en compétition, en fait, ces voitures-là, elles sont pas faites pour faire de la compète. Les voitures en compétition historique, ce sont les Ford Kent d'origine qui développent à peu près 105 chevaux pour les meilleurs. Donc en fait, la voiture là, elle est plus performante que la voiture d'origine. Elle est plus coupleuse, mais également plus facile à prendre en main. Voilà. Ok, et écoute, merci pour cette présentation et je suis super content d'avoir pu découvrir ça. Moi qui aime bien Charade, qui est vraiment apprécié Charade en Caterham, j'aimerais bien un jour pouvoir venir et pouvoir essayer ça sur Charade parce que... Écoute, avec plaisir, t'as connu l'environnement Michel Vaillant et puis l'environnement de Charade historique, t'accueilleras avec plaisir. Allez, pour une prochaine vidéo. Merci Julien. À bientôt. Aussi déshydraté que content, et ça en dit long parce que je meurs de soif. C'était vraiment une super journée, un immense merci à toutes les personnes qui ont permis que ça s'organise. Merci à Jean-Louis, merci à Julien et merci bien sûr à William de Yema. Si vous voulez en voir plus et en savoir plus sur la marque Yema, n'hésitez pas, j'ai mis un lien dans la description. Et si vous souhaitez qu'on vous fasse découvrir d'autres pièces de cette marque, n'hésitez pas aussi à me le dire, ça peut être toujours intéressant, peut-être visiter les usines ou ce genre de choses. En tout cas, je suis hyper content, j'ai adoré cette première expérience en monoplace, c'est quelque chose de complètement différent. J'espère que les images vous ont plu et je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes au niveau des sensations de conduite et de ce qu'on ressent vraiment dans ces bagnoles. J'espère que vous avez pu profiter de cette expérience autant que moi, à travers votre écran pour le coup. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.